Bonjour et bienvenue dans cette formation du langage Java. Aujourd'hui, nous allons voir comment lire une saisie clavier en Java. C'est-à-dire, lorsque l'utilisateur tape quelque chose sur le clavier, exemple, s'il tape son nom ou bien son âge, etc., on va récupérer cette saisie sous forme d'une variable Java. Alors, on commence par importer le package java.util.scanner afin de pouvoir utiliser la classe scanner. Et ensuite, on fait une instantiation sur la classe scanner. Je crée un objet, je l'ai appelé ici ma saisie, scanner ma saisie égale new scanner, et on utilise le paramètre system.in, c'est-à-dire on fait entrer la saisie au système. Alors, l'objet ainsi créé à l'aide d'une instantiation sur la classe scanner possède plusieurs méthodes lui permettant de lire différents types de données saisies au clavier. L'objet créé à l'aide d'une instantiation sur la classe scanner possède à titre d'exemple la méthode .nextLine pour lire une chaîne de caractères, nextInt pour lire une donnée du type entier, nextDouble pour lire une donnée du type double. Exemple, si l'utilisateur tape son nom, on va utiliser la méthode nextLine pour récupérer une chaîne de caractères, parce que le nom, c'est une chaîne de caractères. Si l'utilisateur tape son âge, par exemple, on va utiliser la méthode nextInt qui permet de récupérer une variable ou bien un type entier. Si l'utilisateur tape son poids, par exemple 65,55 kg, c'est une donnée du type double, on va utiliser la méthode nextDouble. Et ensuite, on doit guider l'utilisateur par un message. Par exemple, si on demande à l'utilisateur de taper son nom, on doit donc le guider avec un message system.out.println, tapez votre nom par exemple, tapez votre âge, etc. Donc pour que l'utilisateur comprenne de quoi il s'agit. Et ensuite, en utilisant l'objet qu'on vient de créer à l'aide d'une instantiation sur la classe scanner, et en utilisant la méthode nextLine associée, on récupère la saisie clavier sur une variable du type chaîne de caractères, que j'ai nommé ici ma phrase. Alors je crois que vous avez bien compris comment utiliser la classe scanner pour lire une saisie clavier. Nous allons donc passer maintenant à la pratique. Alors on commence par importer, on a dit qu'il faut importer le package java.util.scanner afin de pouvoir utiliser cette classe-là. Alors on commence par importer le package java.util.scanner, importe java.util.scanner. Et ensuite, on fait une instantiation sur la classe scanner. Et on donne un nom à l'objet. Je vais l'appeler par exemple saisie égale new scanner. Et entre parenthèses, je vais mettre le paramètre system.in afin de pouvoir faire entrer la saisie clavier au système. Ensuite, on doit diriger l'utilisateur ou bien guider l'utilisateur afin qu'il tape son nom ou bien son âge ou bien son poids, etc. System.out.println, on va lui demander par exemple de taper son nom. Tapez votre nom. Et puisque le nom, c'est une chaîne de caractères, on va utiliser maintenant la méthode nextLine.
associé à l'objet saisi. Et on va définir donc une variable string nom égale saisi point next line, puisque la saisie c'est une chaîne de caractères. On demande à l'utilisateur de taper son nom. Et on va afficher maintenant le nom de l'utilisateur. System.out.println. On va lui afficher par exemple un message de bienvenue. Bienvenue. Plus, on a dit que le plus ici joue le rôle de la concaténation. La variable nom qu'on vient de créer. Lorsque l'utilisateur maintenant tape son nom, la saisie sera récupérée à l'aide de l'objet saisi sur la variable nom. On demande donc à l'utilisateur de taper son nom, par exemple Majid. Et ça affiche le message bienvenue Majid. Et si on veut par exemple demander à l'utilisateur de taper son âge, tapez votre âge. Donc l'âge est du type int ou bien byte ou bien short. Donc on ne va pas utiliser maintenant une variable du type string, mais on va utiliser une variable du type int ou bien byte. Byte âge égale byte âge égale saisie point next byte. Et on va lui afficher le message votre âge est plus âge. Donc, voici le message qui demande à l'utilisateur de taper son âge. Par exemple, il va taper 31 ans. Votre âge est 31. On peut ajouter ici plus an. Tapez votre âge, 27 par exemple. Votre âge est 27 ans. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci, au prochain tuto.